Je remercie ceux qui sont en train de suivre les enseignements, qui suivent des choses du début jusqu'à la fin pour avoir le prétexte, le texte et le contexte. Et aujourd'hui, on continue dans notre lecture très rapidement avec le livre de Romains. On est au verset 3 aujourd'hui, pour ceux qui sont en train de suivre, et je vais lire. La Bible dit au verset 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à ceux du péché, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Alléluia. Et bien aimé, vous comprenez ce passage maintenant. Il est en train de dire que c'est chose impossible à la loi. Chose impossible au verset 3. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a donc donné. Vous devez comprendre ici, pour ceux qui ont compris depuis le début, nous sommes en train d'étudier, ils ont compris que avant Jésus-Christ, tout le monde est sous la loi. Sous la loi. Que tu le veuilles ou pas, c'est la loi. C'est pour ça que la Bible peut dire clairement dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 17, il dit quoi? Il dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'avant Jésus-Christ, le temps avant Jésus-Christ, c'est la loi. En fait, même je vais aller plus loin. Avant que Jésus-Christ ne soit mort sur la croix, c'est la loi. Donc ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, quand il était en vie, était vivant sous la loi. Pas désolé. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi. Nous l'avons dit ici au début déjà. Que vous comprenez pourquoi la Bible dit que tout le monde avant Jésus-Christ était pécheur. Tout le monde, personne n'avait échappé. Parce que la loi, il est impossible, car c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Car chose impossible la loi. Car la loi ne peut pas se soumettre à la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est chose impossible. Et c'est vérifiable, bien aimé. Même quand tu peux témoigner ça avec moi, je vais prendre des exemples simples pour vous faire comprendre cela. La loi de la chair, c'est quoi? Ce sont des désirs charnels. Il y a une loi dans ta chair. Si tu ne comprends pas, je vais t'expliquer ça maintenant. Il y a une loi dans ta chair qui te permet de faire des choses que toi-même, tu sais même que c'est mauvais. Mais tu n'as pas la capacité ni le pouvoir de le stopper. Il y a des choses que tu fais, tu sais que Dieu n'aime pas, c'est désobéissance car Dieu les a interdits. Car la Bible est claire. Et en fait, même, il y a des choses qu'on n'a même pas besoin d'enseigner. Toi-même, tu connais déjà ce qui est mal et ce qui est mauvais. Mais jusque-là, tu n'as pas le pouvoir de le stopper. Tu continues à faire ce mal. Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une loi dans ta chair. Cette loi de la chair là, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Elle est née où? Depuis le jardin d'Éden. Dès que Adam avait péché, il a désobéi à Dieu. Exactement, la nature du péché est entrée en l'homme. Parce qu'avant que le diable ne vienne tromper Adam et Ève, ils n'avaient pas de péché. Ils étaient purs. Mais dès qu'ils ont été trompés, la nature du péché est entrée et la nature du péché s'est multipliée. Jusqu'au temps des enfants d'Israël en Égypte, ils sont sortis de l'esclavage. Le péché ne faisait que se multiplier. Et donc Dieu a donné des lois afin que ses enfants puissent les suivre et marcher comme il veut. Mais vous voyez ce que la Bible dit ici, que car chose est impossible par la loi. La loi était incapable, la loi de Dieu était incapable de vaincre la loi de la chair de l'homme. Parce que la chair de l'homme était déjà assez forte pour faire tout ce qu'elle veut. Quand elle le veut, même si l'homme est conscient que c'est mauvais, il n'a pas la force de stopper ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui ont ce qu'on appelle des addictions. C'est-à-dire qu'il est dépendant de quelque chose. C'est-à-dire que si c'est la masturbation, il dépend de la masturbation. Il ne peut pas s'arrêter. Si c'est l'alcool, tu vas voir, même si tu fais n'importe quoi, il va te dire que si c'est l'alcool, pardon, laisse-moi mon frère, laisse-moi, je veux boire ma bière. Si c'est la cigarette, tu as vu un fumeur qui cherche un bâton de cigarette pour fumer, il ne voit pas. Il peut devenir fou. Parce ce n'est pas lui qui fait, il y a déjà une loi dans sa chair. Tu as vu un homme qui veut coucher avec une femme et que la femme est peut-être devant lui déjà nue et qu'elle lui dit non, je ne veux pas. Il peut devenir fou. Donc vous voyez qu'il y a une loi dans la chair qui veut à tout prix accomplir un désir. Même sans ton consentement, tu ne peux plus le stopper. Si tu n'as pas ce qu'on appelle l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas. C'est ça que la Bible dit que c'est impossible.
à la loi. Donc Dieu a maintenant fait comment? Il a donné son propre fils dans une nature de la chair. Et je vous ai expliqué hier pourquoi Jésus-Christ doit être né dans la chair. Et pourquoi est-ce qu'il naît sans aucune relation sexuelle? Je vous ai déjà expliqué ça hier pour ceux qui suivent. Afin qu'il soit pur, sans aucune corruption de la nature déjà du péché qui était dans l'homme. Parce que si Joseph avait eu des rapports sexuels avec Marie, directement l'enfant qui naissait devait avoir la nature de Joseph et de Marie. C'est-à-dire qu'il devait déjà avoir la nature du péché en lui. Ce qui fait déjà qu'il ne pouvait pas marcher dans la sainteté et la pureté comme Jésus-Christ a marché aujourd'hui. Mais Jésus-Christ a marché sans péché sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est né sans toutefois la nature la participation d'un homme et d'une femme. Marie n'était que la mère porteuse. Et je vous ai expliqué ça hier. Que lorsque une femme porte un bébé dans son sein, le sang de la maman ne se mélange pas avec le sang de l'enfant. C'est scientifiquement prouvé. Pour ceux qui ne savaient pas, Marie n'a rien à voir mélangé avec cet enfant. La seule connexion qu'ils ont, c'est le cordon ombilical où elle peut le nourrir, elle mange et puis il mange aussi ce qu'elle a mangé. Mais en ce qui concerne le sang, ça ne se contamine pas. Aïe, aïe, aïe. Si quelqu'un comprend ceci, il va comprendre toutes choses. Vous pouvez chercher même ça sur le net. C'est pour ça que vous allez voir une maman qui a le VIH peut accoucher un enfant sain si elle est enceinte. Une maman qui est infectée d'une maladie qui est dans le sang peut accoucher un enfant sain. Pourquoi? Parce que la maman et l'enfant ne partagent pas le sang. Aïe aïe. Donc ça veut dire que Dieu a préféré faire naître Jésus sans aucun partage de sang avec Marie. Parce que même s'il partage le sang avec Marie, il devait être contaminé parce que Marie n'est qu'un être humain. Elle est aussi dans la chair. Elle est sous la loi. Donc ça veut dire qu'elle est aussi déjà dans la nature du péché. Vous devez le comprendre. C'est pour ça que Dieu ne veut même pas que le sang se mélange. Il voulait un sang pur. C'est pour ça que la Bible peut dire que Jésus-Christ peut maintenant prendre le péché de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est pur. Et il marche sans péché. C'est pour ça qu'il a dit, il a été dans la nature humaine afin de porter, de condamner le péché dans sa chair. Écoutez bien le verset, quand il dit, car la chose est impossible alors parce que la chair la rendait sans force. La chair rendait sans force la loi. Vous comprenez? Et Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable au péché. Et cela afin que la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais l'esprit. Vous comprenez maintenant? Donc il a fallu une personne. Et rappelez-vous, c'est à cause d'une personne qu'on s'est retrouvé dans tous ces problèmes. Vous devez le savoir déjà. C'est pour ça que la Bible dit clairement qu'à cause de la désobéissance d'un homme, l'humanité a été renversée. Il s'agit d'Adam dans le jardin d'Éden. Sa désobéissance a directement corrompu toute l'humanité. C'est pour ça que Dieu aussi, en son temps accompli, a aussi utilisé son propre fils, un même homme, pour maintenant, par son obéissance, justifier tout le monde. C'est pour ça que je vous ai expliqué pourquoi Jésus-Christ est capable maintenant de prendre le péché de tous sur lui. Et maintenant, aller à la croix, le clouer. Parce que vous savez, vous comprenez bien la loi. La loi de la Bible, la loi de Dieu dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça veut dire que celui qui pêche mérite la mort. Ça, c'était la loi de Moïse, n'est-ce pas? Le péché, c'était la mort. Donc ça veut dire que quand Jésus-Christ meurt, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi il est mort. Il est mort pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il récupère toute la nature du péché en lui et l'accomplisse lui-même par sa mort. Afin qu'au travers de lui maintenant, le péché n'ait plus aucun pouvoir pour ceux qui vont croire et le recevoir. C'est pour ça que je vous ai expliqué hier que quand Jésus-Christ est à la croix, quand il veut dire mourir, qu'est-ce qu'il dit? La plus grande parole qui puisse exister dans la Bible, c'est quoi? C'est quand il a dit « Tout est accompli ». Les gens ne savent pas pourquoi. Tout est accompli veut dire « J'ai maintenant pris le péché sur moi et j'ai pris la mort du péché qui était destiné et je l'ai cloué à la croix. » Afin qu'au travers de moi maintenant, tous ceux qui me recevront et qui croiront à moi pourront maintenant vivre par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Parce que celui qui vit dans la chair ne peut pas marcher dans la loi de Dieu. Vous devez le savoir. Pourquoi? Parce que c'est chose impossible. C'est pour ça que tu vas dire à quelqu'un, arrête de boire. Il ne va jamais arrêter de boire parce que tu lui dis, il sait bien que la bière est mauvaise. Même le fumeur sait bien que la cigarette n'est pas bonne, mais il ne peut pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la chair, la loi du péché en lui qui l'exige de le faire même sans sa volonté. Paraligaza. Donc ce qui fait qu'il a fallu que Jésus-Christ maintenant récupère tout ce péché en lui,
prenne toute la nature du péché qu'il avait déjà mis en l'homme, par son sang qui est pur, et par lui-même qui a marché dans la sainteté, maintenant elle soit capable, parce qu'il n'y a que Jésus, je vais le préciser même bien pour ceux qui ne savent pas, il n'y a que Jésus qui était capable de marcher saintement sur la terre sans péché. Il n'y a que lui. Tout le reste a péché. Tout le reste, les Moïse, les Joseph, tout ça, depuis les Marie, les disciples, les Pierre, les apôtres, ils ont tous péché. Ce n'est qu'en Jésus que nous avons la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas justifié, vous devez savoir bien aimé, tu n'es pas justifié aujourd'hui à cause de tes propres œuvres. Tu es justifié à cause de l'œuvre de Jésus. Pourquoi? Parce que quand Jésus vient maintenant, tu l'acceptes et tu le reçois en toi. Maintenant, c'est l'œuvre qu'il a déjà accomplie dans la croix qui s'accomplit en toi. C'est un mystère bien aimé. Tu dois le comprendre. C'est un mystère. Il a accompli cette œuvre à la croix. Maintenant, quand tu le reçois dans ton cœur, la Bible dit que quoi? C'est pour ça que la Bible dit que votre corps est devenu quoi? Le temple de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu reçois Jésus, ce n'est pas Jésus physiquement que tu l'as reçu, mais c'est l'Esprit de Jésus que tu as reçu. Et cet esprit-là, c'était cet esprit qui a déjà vaincu à la croix. Cet esprit qui a déjà dominé sur le péché, qui a vaincu sur le péché. Maintenant, quand tu reçois cet esprit de Jésus qui est en toi, donc ça te donne la force, le pouvoir maintenant de vaincre le péché. C'est pour ça que j'aime le verset de Jean 1, verset 12, qui dit à tous ceux qui l'ont reçu. Vous comprenez quoi maintenant? Donc maintenant, ceux qui le reçoivent, parce qu'à cause de ce qu'il a déjà accompli, ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Vous comprenez maintenant? Il y a maintenant cette puissance-là en Jésus qui vient maintenant aussi en toi et te donne la capacité maintenant d'avoir la force sur le péché, de dominer le péché. Le péché n'est plus ton maître, mais c'est toi qui deviens le maître du péché. La chair ne te commande plus, mais c'est toi qui commandes la chair. C'est pour ça que la Bible peut dire dans Galates 5, à partir du verset 22, il dit les fruits de la chair. Les fruits de l'esprit, pardon. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? La maîtrise de soi. Vous comprenez? Parmi les fruits de l'esprit, parmi tant de fruits de l'esprit, il y a l'amour, la joie, la paix, l'humilité, la bonté. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la patience, il y a la persévérance, il y a la maîtrise de soi. Ça veut dire qu'il y a un niveau maintenant, parce que tu as déjà reçu l'esprit de Christ. Comme lui, il a vaincu sur le péché, maintenant, il te donne sa victoire en toi-même. Maintenant, en toi-même, tu reçois la puissance de devenir enfant de Dieu. Maintenant, tu as donc cette capacité de maîtriser ton corps. Tu deviens maintenant le maître de ta chair. La chair ne te commande plus, même temps, c'est toi qui la commandes. Tu ne marches plus selon les désirs de la chair. C'est pour ça que vous avez suivi ce qu'il a bien dit. Dans le verset 4, il dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en voyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. 4. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit maintenant. Vous comprenez? La justice est accomplie en nous. Pourquoi? À cause du Fils de Dieu. Non pas à cause de nos œuvres. C'est pour ça que je répète encore, la Bible dit que personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait les bonnes œuvres qu'il est sauvé. Je dois vous rappeler ça. Ça c'est Ephésiens 2, verset 8. Tu peux aller lire. Verset 8, 9. Il dit que nous sommes sauvés par la grâce, non par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu fais du bien que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu fais les dons, tu donnes à l'orphelinat, tu construis. C'est bien de le faire, mais ce n'est pas ça qui te donne le salut. C'est ce que la Bible dit. Que ce n'est pas par les œuvres, tes œuvres que tu es sauvé, mais c'est par la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous avez dit que personne n'est sauvé sinon Jésus-Christ. Car sans Jésus-Christ, tu es sous la loi. Et sous la loi, personne ne peut marcher correctement sous la loi. Tu vas pécher, quelle que soit ta bonté, quel que soit ton niveau de bonté. Tu ne peux pas marcher totalement, parfaitement sous la loi. Et la Bible dit que seulement un péché, et vraiment tu es condamné. Parce que c'est ce que la loi dit, n'est-ce pas? Que si quelqu'un pêche, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Même si c'est un, même si c'est petit, comment? Il n'y a pas de petit péché. Même si c'est un, tu es sur la mort. Donc même si tu étais bon, comment? Si tu as fait un péché seulement, tu es condamné à la mort. Ça c'est la loi. Mais maintenant c'est pour ça que je dis que personne ne peut être sauvé si ce n'est que en Jésus. Oh bien-aimé, je suis allé loin avec le temps. Je vais m'arrêter là et je vais prier.